Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour m'adresser à toutes les personnes qui souffrent de dépression ou de pensées suicidaires. Je sais que souvent sur les réseaux sociaux, c'est un sujet qui est tabou, mais pourtant ça n'empêche pas à beaucoup de personnes et surtout des frères et des sœurs en Christ de souffrir de ce mal. Premièrement, je veux d'abord te dire que c'est tout à fait normal, même en étant chrétien, de pouvoir souffrir de problèmes de santé mentale. Le fait d'être dans le Seigneur et d'être sauvé n'empêche pas que nous avons encore des traumatismes, nous avons des émotions à gérer ou des émotions qui sont difficiles pour nous de gérer. Et vraiment, je veux te donner un message d'espoir aujourd'hui, c'est pour te dire que c'est normal, même en étant chrétien, de souffrir de pensées suicidaires ou de dépression, et ça arrive. Je sais aujourd'hui d'expérience qu'il y a deux formes de souffrance. Une qui est due à de l'oppression spirituelle, donc qui est due à des esprits impurs qui veulent t'oppresser spirituellement, donc une dépression qui ne vient pas forcément de toi, et ni des pensées suicidaires qui viennent de toi, mais plutôt d'esprits qui viennent influencer ta santé mentale. Mais il y a aussi une deuxième catégorie qui vient d'expériences traumatisantes de la vie, que ce soit de l'enfance, de relations passées, de toute expérience que tu as pu vivre qui aujourd'hui impacte négativement ton mental, qui te font vivre des souffrances émotionnelles, qui te poussent à ne plus vouloir vivre ou qui t'empêchent de pouvoir avoir une santé mentale stable. Je veux d'abord te dire que c'est tout à fait normal de traverser ce genre de situation en tant que chrétien, mais je veux vraiment t'assurer ici que la solution n'est pas de mettre un terme à ta vie, parce que le Seigneur dit que il fait pleuvoir sur les justes et les injustes, et il fait lever le soleil sur les justes et les injustes. Donc, je veux vraiment que tu saches que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, que tu sois enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu, le Seigneur est la solution pour toi. Je crois que le Dieu qui nous a créés, qui est le Dieu qui a créé le corps, l'âme et l'esprit, est aussi le Dieu qui peut guérir le corps, l'âme et l'esprit. Alors, est-ce que ça veut dire que ta guérison sera forcément instantanée et que d'un coup, d'un toucher ou d'une parole de guérison, tu vas guérir? Pas forcément pour tout le monde, mais ça peut aussi être le cas. Oui, je crois que quand tu crois en Jésus-Christ, le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et que par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, tu peux être guéri instantanément par son autorité spirituelle de ton mot, de ton mal, que ce soit ta dépression ou tes pensées suicidaires. Oui, il peut te délivrer de toute forme d'oppression spirituelle, mais je crois aussi que pour certaines personnes, le Seigneur permettra que la guérison se fasse sur du temps, par le renouvellement de l'intelligence, par la transformation de tes pensées. Alors je veux vraiment te faire ce message pour te dire, accroche-toi. Que tu sois chrétien ou que tu ne le sois pas, accroche-toi, mais surtout accroche-toi à Dieu. Sache que tu peux avoir l'impression souvent quand tu vis des situations difficiles que tu es seul, que Dieu ne te voit pas, que Dieu ne voit pas ta souffrance, que Dieu ne voit pas ce que tu traverses. Mais sache aussi que des fois, surtout quand tu entres dans ta vie chrétienne, tu passes par une période de transition. Et souvent, cette période de transition est une période difficile parce que tu dois abandonner tes mauvaises habitudes pour aller vers de nouvelles habitudes. Quand on vient à Christ, on vient avec des expériences de vie, on vient avec des traumatismes de vie. Et souvent, quand on était dans notre vie avant d'être en Christ, on gérait nos émotions par le péché, par exemple par la masturbation, par l'impudicité, par l'ivrognerie, par la colère, par la médisance. On avait notre thérapie personnelle pour pouvoir gérer les traumatismes et gérer les différents maux mentaux dont on faisait face. Des différents mots mentaux qui se présentaient à nous à ce moment-là. Mais quand on arrive dans le Seigneur nous demande maintenant de vivre une vie qui est sainte, une vie qui est pure, loin de l'impudicité, loin de la masturbation, de la pornographie, loin du mensonge, loin de la colère, loin de l'envie, loin de la jalousie. Et ce n'est pas toujours une chose facile de pouvoir maintenant, ok, je vais vivre une vie de sainteté, mais ce remède qu'on avait auparavant de pouvoir un peu, cette thérapie qu'on avait
avant, avec nos anciennes habitudes de pouvoir gérer nos émotions, on n'a plus cette solution. Et souvent, beaucoup de frères et de sœurs qui passent par cette situation de transition, et moi aussi je l'ai connu, font face à de la dépression ou à des pensées suicidaires. Mais je veux vraiment te dire que ici, le Seigneur est ton appui. Je crois vraiment qu'une des solutions qui va vraiment changer ta vie en termes de pensée suicidaire ou de dépression, c'est vraiment que tu laisses le Saint-Esprit renouveler ton intelligence. Je crois que sur cette terre, Dieu a une solution pour chaque problème. Et si aujourd'hui tu fais face à de la dépression ou de des pensées suicidaires ou de l'anxiété, sache que Dieu a une solution à ce problème. Il y a plusieurs solutions, soit un toucher divin, soit une solution miracle, soit le Seigneur qui va te délivrer par sa puissance et son autorité spirituelle, ou simplement le Seigneur qui va te délivrer en renouvelant ton intelligence, en te montrant les choses aujourd'hui que tu peux mettre en place dans ta vie qui ne sont pas le péché et qui vont t'aider à guérir de ces traumatismes, à guérir de ces pensées suicidaires, à guérir de ces pensées de dépression ou de ces sentiments d'anxiété, à pouvoir faire la paix avec ton passé, faire la paix avec tes douleurs intérieures. Je veux vraiment te dire qu'il y a une solution pour toi. Mais la solution, ce n'est pas de mettre un terme à ta vie. La solution, ce n'est pas de mettre un terme à ta vie. Mais le Seigneur a une solution qui va te donner la vie. Alors je veux vraiment t'encourager, ne lâche pas la main du Seigneur, mais accroche-toi à ton Dieu parce qu'il voit ta souffrance. Je veux te rappeler que le Seigneur connaît le nombre de cheveux qui sont sur ta tête. Il connaît ton battement de cœur à la seconde. Il connaît tes pensées, il voit tes souffrances. Et je veux te dire que ton Dieu ne t'a pas abandonné, mais il est là près de toi. Et si seulement tu lui tiens la main, si seulement tu lui déverses ton cœur, si seulement tu parles avec lui, tu lui ouvres ton cœur, tu lui fais part de toutes tes souffrances, il va te montrer quel chemin se présente à toi, quelle solution il va te montrer pour que tu puisses appliquer ces choses et pouvoir te sentir bien dans ton quotidien. Alors n'aie pas peur. Si peut-être tu as espéré de guérir des pensées suicidaires ou de la dépression, de l'anxiété, il y a 1 an, il y a 2 ans, ce n'est toujours pas le cas, je crois que le Seigneur veut t'apprendre quelque chose. Le Seigneur veut te permettre de pouvoir trouver une solution qui va te délivrer non seulement maintenant, mais aussi sur le long terme. Il veut renouveler ton intelligence pour te permettre de guérir de chaque blessure, de chaque chose, de chaque difficulté, de chaque traumatisme, de chaque peine dans ton cœur. Et il veut vraiment libérer ton cœur de toutes choses. Alors vraiment, soumets-toi à Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Et je veux vraiment te dire que le Seigneur ne t'a pas abandonné et qu'il est avec toi dans la souffrance. La parole dit que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur affligé. Il est près de ceux qui ont l'esprit abattu. Alors ne crois pas que le Seigneur est loin de toi dans tes souffrances, c'est faux. Il est près de toi. C'est pas parce qu'on est chrétien que ça veut dire qu'on ne va pas souffrir. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas connaître la dépression, l'anxiété ou les pensées suicidaires. Ça peut arriver. Mais le Seigneur dit qu'il est près de toi lorsque tu es abattu. Il est près de toi lorsque tu es faible. Le diable va venir et va te donner des solutions. Oh, suicide-toi, va retourner le péché. Tu pouvais au moins gérer tes émotions dans le péché. Mais c'est faux parce que le diable, qu'est-ce qu'il vient pour faire? Il vient pour détruire, pour voler et pour tuer. Mais le Saint-Esprit qui vit en toi, le Saint-Esprit qui est dans ton cœur, lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vient pour te donner la vie. Alors oui, les souffrances que tu as, peut-être que là tu as l'impression depuis que tu es chrétien que tu souffres plus que lorsque tu n'étais pas chrétien. Mais ce n'est pas le cas. Avant tu souffrais aussi, mais tu comblais ce manque avec beaucoup de choses qui ne venaient pas de la part du Seigneur. Mais aujourd'hui que ces souffrances sont ouvertes à chaud devant Dieu, laisse-le prendre soin de tes peines, laisse-le couvrir tes peines, laisse-le guérir chaque chose, chaque centimètre de ton cœur qui garde des blessures, chaque chose qui te fait du mal, laisse le Seigneur te faire du bien. C'est vraiment un message d'encouragement. Je veux vraiment te dire que moi j'ai connu cette situation, j'ai connu les pensées dépressives, j'ai connu l'anxiété, mais si aujourd'hui le Seigneur me permet de faire ce message à toi, c'est qu'il a fait du bien dans ma vie. Non, je n'ai pas été guéri par des miracles. Oui, j'aurais bien voulu que le Seigneur me délivre de l'anxiété, de la dépression d'un coup, mais ça a pris du temps. Ça a pris des temps de restauration. Ça a pris du renouvellement de mon intelligence. Ça a pris de moi qui ai pleuré des jours et des jours et des jours devant le Seigneur. Ça a pris des moments de pleurs, des moments d'ouvrir mon cœur devant le Seigneur, des moments où il a essuyé mes larmes, des moments où il m'a dit, ma fille, tant que tu ne t'agenouilles pas et que tu ne pleures pas et que tu ne sors pas toute cette douleur, tu ne pourras pas avancer. Alors oui, j'ai pris beaucoup de temps à
pleuré, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup renouvelé mon intelligence avec la parole de Dieu, avec la louange. Le Seigneur m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup apaisé. Ça m'a pris du temps. Mais aujourd'hui, je suis dans une santé mentale stable et je peux te faire cette vidéo pour te dire qu'il y a aussi un espoir pour toi. Je connais des témoignages de personnes qui ont été guéries des pensées suicidaires, de la dépression, de l'anxiété, d'un coup, par miraculeusement. Mais je sais aussi, comme pour moi, comme c'est mon cas, ça a pris du temps. Mais ça m'a pris de me renouveler mon intelligence. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si ça a été possible pour moi, je sais que cela peut aussi être possible pour toi. Alors vraiment, c'est un message d'encouragement. Ne lâche pas la main de Dieu. Il est là et il voit ta souffrance, il voit ta détresse et il va te restaurer et il a une solution pour toi. Et sache que la guérison est différente chez chaque personne. La guérison, ma guérison n'est pas ta guérison parce que mes traumatismes ne sont pas tes traumatismes. Ma personnalité n'est pas ta personnalité, mais Dieu t'aime, Dieu il t'a créé et il sait comment tu es et il connaît exactement le schéma parfait pour toi pour te mener à ta guérison. Mais sache que mettre fin à ta vie, ce n'est pas la solution. Oui, c'est difficile, mais le Seigneur, il est avec toi dans ta difficulté. Tiens-lui la main, même quand c'est difficile. Prends le temps qu'il te faut pour pleurer, pour crier, pour te mettre à part vraiment, pour faire face à tous ces sentiments. Mais sache que ça ne te tuera pas parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur, il est déjà mort pour cette souffrance. Il est mort pour cette dépression. Il est mort pour cette anxiété. Il est mort pour ces pensées de suicide. Et sache que cela ne prendra pas ta vie parce que sa vie a déjà été prise à la tienne. Tu n'as pas besoin de mettre fin à ta vie à cause des pensées suicidaires. Tu n'as pas besoin de mettre fin à ta vie à cause de la dépression. Non, Jésus est déjà mort pour ça. Jésus est déjà mort pour tes pensées suicidaires. Jésus est déjà mort pour ta dépression. Jésus est déjà mort pour ton anxiété, pour tes traumatismes. Alors maintenant que le Seigneur a déjà donné sa vie pour toi, laisse-lui, il a connu la mort pour toi. Il a connu la mort pour ces choses dont tu fais face aujourd'hui. Laisse-lui te donner sa vie. Laisse-lui insuffler en toi sa vie. Laisse-lui souffler en toi la vie qu'il a gagnée à la croix pour toi. Et vraiment, je t'encourage, je te bénis, je bénis et je prie pour toi qui regarde cette vidéo. Je prie que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Je prie que tu puisses tenir sa main, qu'il se révèle à toi, que son amour se révèle pour toi, que sa présence se révèle à toi, que tu puisses le voir, le sentir et l'entendre. Et je prie vraiment qu'il t'accompagne aujourd'hui jusqu'au dernier jour de ta restauration. Et n'hésite pas à envoyer un message, un commentaire ou un email. Tu as tous mes contacts dans le lien dans ma biographie si tu veux un message d'encouragement ou des versets bibliques qui peuvent t'aider ou même des conseils si tu veux parler de quelque chose vraiment. Je prie que le Seigneur puisse m'aider à te donner des réponses à tes questions, mais surtout je sais que le Seigneur est ta force, le Seigneur est ta lumière et le Seigneur est la solution à cette dépression, à ces pensées suicidaires, à cette anxiété, à ces traumatismes, à ces douleurs, à cette difficulté que tu as de ne plus pouvoir te sentir capable de vivre. Le Seigneur est là pour toi. Alors c'était ta sœur Audrey, je te bénis et je prie vraiment que le Seigneur te fasse un très grand bien. Je te fais plein de bisous et j'espère qu'on se reverra dans le royaume des cieux, mais que tu auras d'abord fini ta mission sur la terre avant que le Seigneur t'appelle. Bisous.